Bonjour à tous, c'est Nikwal et on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à utiliser l'objet PDO. Donc qu'est-ce que l'objet PDO? Eh bien c'est un objet qui permet de se connecter à une base de données MySQL et qui va donc être beaucoup plus utilisé maintenant parce que si je vais sur php.net, je recherche la fonction MySQL Connect que nous avons toujours utilisée jusqu'à présent, eh bien on voit que celle-ci va être supprimée dans le futur et qu'à la place, il faut utiliser PDO MySQL ou MySQLi. Donc dans notre cas, je vais utiliser PDO MySQL et je vais vous apprendre à se connecter à la base de données. Donc, je n'ai qu'une page index.php qui pour le moment donc est vide et je vais créer un nouvel objet new PDO qui va prendre 3 paramètres. Le premier paramètre, donc ici je vais mettre MySQL et je vais mettre l'hôte, donc host égale, et je mets mon nom d'hôte, localhost. Ensuite, le nom de la base de données, dbname égale, dans mon cas c'est search, parce que je vais utiliser la base de données que j'avais utilisée pour le moteur de recherche. Donc je vous la montre rapidement. Ici, j'ai ma base de données search, dans laquelle j'ai les 4 champs, ID, article, description et prix. Donc, je me connecte à cette base de données search. Ensuite, comme deuxième paramètre, le nom d'utilisateur. Vu que je suis en local, c'est root. Et vu que je suis en mot de passe, en local, je n'ai pas de mot de passe. Ici, si je vous montre, je n'ai rien qui se passe sur ma page. Par contre, si je fais une erreur, que je mets search par exemple, eh bien j'ai une erreur et je n'ai pas envie que l'utilisateur voit cette erreur, d'autant plus que si ici j'ai un mot de passe par exemple, je vais mettre MDP pour mot de passe, d'autant plus que si j'ai un mot de passe, eh bien celui-ci est dévoilé aux utilisateurs, ce qui est une énorme faille de sécurité. Donc je vais tout remettre comme avant. Voilà. Je vais mettre un try juste avant qui va essayer donc de se connecter à la base de données. Et si ce n'est pas possible, je mets un catch. Ici, PDO exception. Et on met une variable. La variable la plus couramment utilisée, c'est $e dans notre cas d'habitude. Donc ici. Et si ce n'est pas possible, je vais afficher une erreur est survenue. Donc ici je vais faire une erreur, comme mot de passe je vais remettre MDP. Et si j'actualise, j'ai une erreur survenue. Par contre, si maintenant je n'ai plus d'erreur, tout disparaît. Voilà. Donc maintenant on va se connecter, on s'est connecté à notre base de données et on aimerait bien pouvoir récupérer des informations. Donc je vais d'abord stocker cet objet PDO dans une variable que je peux appeler DB par exemple, donc pour database. Et ensuite, pour faire une requête, je vais définir ma requête, donc lui mettre un nom de variable, je vais mettre query égale, et au lieu de mettre MySQL query comme on faisait avant, je mets ma variable DB qui va reprendre l'objet PDO, ensuite une flèche et query. Et c'est dedans que je vais mettre ma requête SQL. Je vais donc mettre select all from search. Bien que non, ce n'est pas search, c'était article, je crois. Je vais aller vérifier. Ici, ma table, c'est article. Donc je retourne, select all from article, et ensuite on va récupérer les données grâce à une boucle while. Et dedans je vais définir une variable que je vais appeler article au singulier, égale ma requête, query, fetch, donc la fonction fetch. Ensuite, ici, je vais afficher mes données, donc $article au singulier,
Et entre crochets, je vais mettre le nom de l'article, donc qui a, je pense que c'était article, je me souviens vraiment plus de cette base de données, oui voilà, article, description et prix, donc le nom de l'article, concaténation, et je vais uniquement mettre le prix. Donc, $article de prix. Et entre les deux, je vais rajouter un espace, comme ceci. Maintenant, si j'actualise ma page, je devrais voir ordinateur HP 799, écran AOC 150, disque dur 99. Je vais mettre DBR entre. Et comme ceci, c'est plus beau. Donc, maintenant, nous allons voir une autre possibilité de PDO, qui est d'insérer des données dans la base de données. Donc, je supprime tout ça, je suis toujours connecté à cette base de données, et je vais maintenant définir une nouvelle variable qui va être insert. Insert égale ma variable database, donc db, exec. Et dedans, on va mettre notre requête SQL. Donc, par exemple, je vais... Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais changer le nom de ordinateur HP en PC HP, par exemple. Donc, exec, et ici, ça va être, entre guillemets, update. C'est ma table article, update article, 7, ici c'est article, égale PCHP, j'avais dit, PCHP, et ça, where id est égal à 1. Voilà. Et maintenant, si j'actualise, je vais voir ma base de données affichée et c'est PCHP. Donc voilà. Eh bien, je pense que je vous ai montré le principal. Et donc, dans les prochains tutoriels, j'utiliserai l'objet PDO et plus MySQL Connect. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!